Bonjour à tous, bienvenue sur Mosaïque. Rigueur budgétaire ou budget de rigueur pour 2016, quelle que soit la formule, le résultat est le même, les dotations de l'État sont en baisse. À défaut d'augmenter la fiscalité des ménages, les élus de l'agglo veulent réduire encore certaines dépenses. En fin de semaine passée, ils se sont exprimés en séance plénière du Conseil communautaire. À l'ordre du jour, le débat d'orientation budgétaire. On y revient plus en détail dans notre JT. Voici le sommaire de l'émission. Avec l'agglo, plus belle la vie. Hier, c'était un JT orienté Coupe de France de football sur Mosaïque. Aujourd'hui, on se prend le temps de faire le tour des autres événements qui ont marqué la fin de semaine passée. Pas de débat de fond pour le DOB, le débat d'orientation budgétaire de l'agglo, c'est une formalité avant le vote du budget pour 2016. Un budget toujours rigoureux malgré la bonne santé économique de la casque. Événement à Ypelin avec l'ouverture d'un salon de coiffure, Mosaïque n'a pas manqué l'inauguration. Un portrait d'hôtesse dans notre JT, Laetitia Albrecht, nous fait entrer dans les coulisses de la Kappensitzung de la Société carnavalesque de Sarreguemines. Autre page culture, une comédie lyrique baroque au théâtre de Sarre, à Sarrebruck. Dans Tendance, rencontre avec un animal tant honni qu'aimé, le rat. Florine Didley adore ce rongeur, elle nous le dira dans Tendance. Au menu du jour, des lasagnes aux courgettes, la recette est de Cyrielle Mersdorf. Retour sur une opération qui est menée tous les ans depuis 1977 sur le territoire de la communauté d'agglomération Sarreguemines-Confluence. Le challenge interécole de pistes d'éducation routière. Replay avec des images filmées le 26 janvier 2010 dans une classe de CM1 de Groß-Biedersdorf. Où que vous soyez, restez connecté avec votre entreprise. Pour les pros, la solution c'est le cloud ID Réseau. Par le biais de visionnage de DVD ou encore de mise en situation, les élèves apprennent les rudiments de la sécurité routière. Sensibiliser les adultes de demain aux règles de bonne conduite sur la route, telle est la raison d'être du challenge. Au total, ce sont plus de 1200 enfants qui bénéficieront cette année encore de cette formation. Des jeunes qui ont tous déjà fait du vélo. Pour autant, voire revoir les premiers principes de base du comportement responsable en tant qu'usager de la route ou de la rue s'avère plus que nécessaire. Cette année, ce challenge est maintenu, mais se déroule dans des conditions un peu particulières. État d'urgence oblige. Seul un gendarme retraité intervient dans les écoles auprès de quelques 829 élèves de CM2. Pour une fois, les élèves de CM1 vont devoir patienter. On passe à la page météo. 17% des accidents du quotidien ont pour origine le sport. Assurance accident de la vie, la sécurité par tous les temps. Bonjour tout le monde, pour demain le ciel restera couvert en matinée mais ne sera pas menaçant. L'après-midi il sera plus lumineux. La douceur se maintient côté température avec de 4 à 7 degrés au minimum et de 10 à 12 degrés au maximum. Demain mercredi 27 janvier nous fêtons les Angèles. Le soleil nous accompagnera de 8h08 à 17h09. Tous les mardis nous sommes au marché, nous allons à votre rencontre pour savoir ce qui vous fait plaisir au quotidien. Tous les mardis, je vais au marché. C'est vrai ? Oui. Et le matin, quand vous vous réveillez, qu'est-ce qui vous met de bonne humeur ? Un bon café. Qu'est-ce que vous voulez de plus ? Hein ? Des bonnes nouvelles dans le journal ? Ah oui, les nouvelles dans le journal, je les lis. Hein, c'est normal. Hein, je vais quand même voir ce qu'il y a de neuf à Sarreguemines le matin. Je parraine un ami et tout le monde y gagne. Mon filleul, ma banque et moi. Au Crédit Mutuel, un client satisfait rayonne. Le Conseil régional de Lorraine vous présente la météo des neiges.
Retrouvez toutes les informations sur l'enneigement de vos stations préférées sur www.bulletin-d-neige.com. Le Conseil régional de Lorraine vous a présenté la météo des neiges. Quel nom pour notre grande région? Le Conseil de la région ACAL sollicite l'avis des habitants. Hier soir, les élus régionaux se sont réunis à l'occasion de la deuxième séance plénière. Au programme, le règlement intérieur, les indemnités des élus, le fonds de soutien aux entreprises et, surprise, l'entrée fracassante du groupe FN, à lire en page régionale du Républicain lorrain. Vit-on si différemment de nos ancêtres du temps du Moyen-Âge? Question que vous pourrez poser à des collégiens de Cocherène. Hier, 90 élèves de 5e se sont mis à l'heure médiévale à travers des ateliers, des expositions et des reconstitutions de combats. Sœur Eliane au cœur de l'Amazonie, photo pour le moins exotique à la une de l'édition de Sarreguemines, où on voit cette bénévole lors d'une mission humanitaire. Objectif, améliorer la qualité de l'eau d'une dizaine de villages indiens. On passe au JT de Mosaïque. Collège Douaneau fermé à Sarralbe. Nos confrères de Radio Mélodie rapportent cette info sur leur site internet. Nous avons eu confirmation de la part des instances concernées. Il s'agit bien d'une panne de chauffage. Les élèves n'ont pas cours aujourd'hui. Record de brièveté pour le conseil communautaire de la Casque, c'était jeudi dernier. Seuls 2 points à l'ordre du jour. La désignation des délégués du comité de programmation leader et le débat d'orientation budgétaire présenté par Jean Carman. En une phrase, tout va bien, mais faisons attention tout de même. Un reportage de Marianne Gabriel. Pour dire que malgré une situation financière satisfaisante, il faut prendre conscience quand même qu'il sera nécessaire d'être particulièrement vigilant dans les années à venir, en particulier après l'éventuelle fusion avec la CCAL. Le ton est donné, c'est le même depuis 2011. Les contraintes budgétaires imposées par l'État imposent du même coup une plus grande rigueur budgétaire aux collectivités. Jean Carman nous livre sa prospection financière sur la période 2016-2020 en rappelant l'éventualité d'une fusion avec la communauté de communes de l'Albe et des Lacs qui aura des répercussions sur l'actuelle physionomie budgétaire. Ils ont assumé tout cela. Bon, il nous faut en quelque sorte veiller à certains indicateurs. Premier indicateur, le taux d'épargne brute plancher, qui correspond à 20% des recettes de fonctionnement, doit permettre la réalisation d'investissements. Jusqu'à présent, on y est arrivé. On y arrivera encore cette année, même quelquefois davantage, mais ça va être un exercice de plus en plus compliqué dans les années à venir, notamment. En cause, la DGF de l'État qui diminue depuis 2014 et l'augmentation du FPIC, le fonds de solidarité que verse la Casque aux collectivités moins bien loties. Par rapport à 2015, la DGF va baisser de 500 000 €. Bon. Deuxième indicateur, la dette, historiquement faible. Mais il y a des travaux à réaliser. Il faudrait aller jusqu'à 4,4 millions d'euros. À ce moment-là, l'emprunt devient nécessaire. Troisième indicateur, la pression fiscale. Sur ce point, la communauté d'agglomération peut agir sur le taux de la cotisation foncière des entreprises et sur celui des impôts ménages. Et cela fait une dizaine d'années que la Casque maintient ses taux. Nous essayons de tenir le plus longtemps possible, mais il viendra, à mon avis, un moment où nous n'aurons pas le choix. Donc, dans un premier temps, nous allons être le plus attentif possible. Nous allons essayer de faire des économies partout où on peut en faire. Et pour faire des économies, les pistes exploitées, entre autres, touchent la complémentaire santé des retraités, le renouvellement des ouvrages de la médiathèque, mais aussi les missions et les déplacements, le redéploiement du personnel. La liste est non exhaustive, mais c'est à ce prix que la Casque pourra poursuivre sa politique tout en ménageant le contribuable. Nous ne pourrons pas nous plaindre, il nous reste malgré tout une belle marge de manœuvre pour réaliser nos projets et pour venir en aide aux communes. Il est également proposé d'instaurer une nouvelle taxe, la taxe de séjour. Elle sera dédiée à financer le secteur touristique. Ces propositions ont été accueillies sans débat, du moins lors de la séance plénière. La Coupe de France de football a éclipsé l'actualité du week-end sur Mosaïque.
Heureusement, Marie Lorenz était sur les routes de Moselle-Est quand nous étions à Granville. Le commentaire et le montage sont signés Thomas Drouin. Comment parler d'actualité du week-end sans parler Coupe de France? Mosaïque vous a d'ores et déjà fait découvrir le déplacement du Sarreguemines Football Club à Granville hier dans un reportage XXL. Pour les retardataires, direction le site internet de Mosaïque pour y retrouver sa rediffusion. De son côté, le résumé du week-end retraverse la France de Normandie en Moselle-Est. Pour ne pas trop se dépayser, restons dans le monde du sport. À Groß-Biederstroff, les membres du club de la commune invitaient samedi les judokas de Sarralbe et Sarreguemines à les rejoindre sur les tatamis bliteriens. Un après-midi de rencontres sans compétition, l'essentiel étant la pratique du judo comme un loisir. Cette année, les 150 participants ont aussi pu se rencontrer et cela a été une nouveauté sous la forme de combats de Jiu-Jitsu. Du côté de la bibliothèque de Groß-Biederstroff, la pratique du Jiu-Jitsu aurait aussi pu être utile. Pas aux 6 adolescentes directement présentes, mais aux personnages dont elles ont endossé le rôle. Sous la direction de Philippe Klein, elles se sont en effet engagées dans une aventure héroïque issue du jeu de rôle médiéval fantastique Pathfinder. Pendant 2 heures, elles ont, pour défendre la ville de Point-de-Sable, dû faire face au terrible ogre Croc-Noir et ses troupes de gobelins. Du côté de la médiathèque de Sarreguemines, les jeunes Sarregueminois ou des communes des alentours ont aussi eu à cœur d'éliminer leurs adversaires, mais lors d'un tournoi de jeux vidéo cette fois-ci. Lors de cette animation ludique, les 8 participants se sont armés, virtuellement, de leur arc afin de tenter de toucher leur adversaire ou de leur sauter sur la tête. Après tant de confrontations et de combats, place au calme de la musique et la joie du chant. La troupe des Gospel Kids a pris possession de la scène du W le temps d'un concert. Le chœur, fondé en 2003 par Alfonso Nsangu, a pour objectif de faire tomber les barrières. Il peut se targuer d'avoir déjà accueilli plus de 1200 enfants de 5 à 15 ans en son sein et enregistré 5 albums. Le 6e sera disponible d'ici quelques mois. Autre événement qui a marqué le week-end, c'est l'inauguration d'un nouveau salon de coiffure à Ypelin. Serafina accueille ses premiers clients depuis une semaine. Les élus du département ont fait le déplacement pour inaugurer ce nouveau salon de coiffure. Reportage de Marie Lorenz. Serafina Jarry réalise son rêve, avoir son propre salon de coiffure. Le sourire aux lèvres, elle inaugure son commerce en compagnie des élus et des habitants d'Ypelin venus en nombre. Après 10 années d'expérience dans des salons de Moselle-Est, puis en tant que coiffeuse à domicile, c'est dans le village d'Ypelin qu'elle a posé ses bacs à shampoing et ses ciseaux. Le village est en plein développement et puis du coup je me suis dit qu'un salon de coiffure dans le village serait pas mal pour les personnes âgées et pour tous les gens des environs, quoi. Il y a beaucoup de gens qui viennent, des nouveaux comme mes anciens clients qui me suivent et puis ça se passe bien, c'est tout nouveau. Ouvrir un commerce dans un village peut être un pari risqué, mais Serafina y croit. La jeune coiffeuse est soutenue par le maire d'Ypelin, satisfait de voir sa commune poursuivre son développement. La municipalité a tout mis en œuvre pour que la création de ce salon de coiffure se déroule de manière optimale. Il faut savoir que c'était 2 garages qui étaient déjà construits. Nous avons dû modifier les 2 garages, y installer des toilettes, etc., tout ce qui va avec. Les coûts de l'ensemble, c'est 35 000 €. Malgré le coût élevé pour la commune, la municipalité a tout de même voulu proposer ce service à ses habitants. Le salon de coiffure pourrait créer un emploi dans les mois qui viennent et pourquoi pas s'agrandir si les clients sont au rendez-vous. Il faut faire des priorités et moi la priorité c'était de ramener un commerce. Il faut savoir aussi que ce commerce-là est un commerce bien sûr qui va ramener un service à la population, mais c'est aussi un commerce qui va ramener de l'argent à la commune. Donc il y a la location du bâtiment, il y a les taxes qui vont rentrer aussi. Nous savons tous que dans des délais très courts, ça va être amorti. Les habitants d'Ypelin pourront désormais se refaire une beauté grâce à Serafina.
Le salon de coiffure situé rue de la Gare accueille ses clients du lundi au samedi et proposera bientôt un service de barbier. La coiffure, ce n'est pas une formation proposée par le lycée professionnel Simon Lazare, mais il y a de quoi faire dans cet établissement connu pour sa section hôtellerie-restauration et sa mention complémentaire en pâtisserie, glacier, chocolatier, confiseur spécialisé. Pour faire le tour des formations proposées, rendez-vous sur place samedi 30 janvier de 9h à 12h. L'établissement ouvre ses portes. Porte ouverte également à l'Institut en soins infirmiers de Sarreguemines. Ce samedi 30 janvier, l'accueil est réalisé de 9h à 13h. Pour soigner la Kappensitzung de la Société carnavalesque de Sarreguemines, vous pouvez compter sur les hôtesses. Marie Lorenz a rencontré l'une d'elles. Laetitia Albrecht nous fait entrer en coulisses du spectacle. Regardez. Rouge à lèvres, talons hauts et robe jaune et bleue, pas de doute, nous sommes dans la loge des hôtesses de la Kappensitzung. Et c'est le rush, 30 minutes avant la représentation. Laetitia Albrecht a intégré la troupe de la Société carnavalesque de Sarreguemines il y a 2 ans et a déjà pris ses marques. Moi, à la base, c'est une amie qui m'a parlé de la société, donc elle faisait déjà partie du groupe des hôtesses. Et puis, voilà, j'ai intégré avec elle. Elle m'a demandé si j'étais motivée pour rentrer dans la société carnavalesque. Et puis voilà, ça s'est fait tout seul. Laetitia fait partie de la dizaine d'hôtesses de la troupe. Leur but n'est pas seulement d'apporter leur beau sourire, mais avant tout d'accompagner le couple princier sur scène. On est la garde princière, donc on les accompagne dans les diverses manifestations et sur scène lors des Kappensitzung et pour les balabala aussi on est présent avec eux et puis on les accompagne voilà, tout au long de la saison carnavalesque. Quelques secondes avant de monter sur scène, le stress est présent. Même après la 4e représentation, il y a toujours des appréhensions. Toujours un petit peu la pression, bon après c'est normal, hein, on est tout un petit peu stressés avant de monter sur scène. La première partie du spectacle est un succès. Mais les jeunes femmes n'ont maintenant que quelques instants pour retourner dans leur loge et changer de tenue. Le groupe est efficace, chacune est à son poste. On a une maquilleuse, une coiffeuse, pour se préparer un petit peu. Après, on s'habille ensemble. Voilà, c'est vraiment convivial, on est vraiment une bonne équipe. On est entre filles, on s'entend bien. C'est la bonne ambiance. Deuxième partie du spectacle, le rideau s'ouvre sur une chorégraphie des hôtesses sur le thème de la Kappensitzung 2016, le Far West. Après 3 heures sur scène, la fatigue se fait ressentir, mais les jeunes femmes assurent le spectacle. Prochaine représentation, samedi 30 janvier à l'hôtel de ville de Sarreguemines. Autre spectacle qui n'a rien à voir avec le carnaval, on file au Théâtre National de Sarre à Sarrebruck où on donne actuellement une pièce de Rameau, une comédie lyrique ou ballet bouffon sur fond de mythologie romaine. Platée est à l'affiche, Thomas Drouin vous donne la réplique. Avec une grille de lecture actuelle, Platée ferait sans doute la une des journaux dans la lutte contre le harcèlement. Malheureusement pour elle, et heureusement pour le spectacle, dans la comédie lyrique de Jean-Philippe Rameau, Platée, nymphe aussi laide que naïve, est la cible d'un mauvais tour des dieux antiques. Junon, femme de Jupiter, est une déesse jalouse, d'autant que son divin mari est des plus volages. Mais pour la rassurer sur la solidité de leur relation, Mercure propose de se servir de la pauvre Platée pour montrer à Junon qu'elle ne souffre d'aucune concurrence. Platée, flattée de pouvoir accéder au monde des dieux, tombe dans le piège. Une histoire, des personnages et des sentiments très proches de ceux d'aujourd'hui. Le fait qu'on puisse appliquer tous les affects contemporains, humains, à cette histoire est pour moi a été un motif d'investigation dans la recherche du concept. J'ai voulu chercher à amener cet aspect du comportement contemporain humain en combinaison avec la musique baroque. Car qui dit comédie lyrique dit musique. Celle composée par Rameau pour Platée tient une place de premier ordre. Si les interprètes du Saarländisches Stadttheater investissent la scène, dans la fosse, les musiciens ne sont pas en reste. La musique dans Platée est absolument essentielle, je trouve. Je pense que sans la musique, il n'y a pas de danse, et sans musique sous cette forme, il n'y a pas de tension.
Si la musique est le personnage central, ça je ne le crois pas. C'est Platté qui est central. Mais Platté utilise ce médium à un niveau élevé pour exprimer son moi et cet aspect bizarre. Und auch diese komische Aspekte rauszubringen. On retrouve dans Platté une universalité qui offre la promesse d'une réussite de séduction du public malgré la barrière de la langue. La pièce est présentée au Théâtre National de la Sarre à Sarrebruck en français, surtitré en allemand. Fin de ce JT, à suivre notre rubrique culinaire. Restez avec nous. Transport, matériel médical, aide à domicile. AVS Santé, notre métier, vous accompagner. Guten Tag, bonjour à tous. Demain, retrouvez le magazine Grenzenlos. Vous y découvrirez entre autres l'entreprise Conatex dont la moitié de l'effectif est composée de salariés français. Ou encore comment se passe le don du sang côté allemand. Grenzenlos, votre émission sans frontières, c'est demain sur Mosaïque. La belle aventure de la Coupe de France, c'est fini pour le Sarreguemines Football Club, mais on reste mobilisé pour le championnat de CFA2. Samedi, les faïenciers ont rendez-vous à Ilzach-Modenheim. Plus de sport, c'est en direct samedi à 18h sur Mosaïque. La neige a fondu, mais pas la petite histoire. Aujourd'hui, on se penche sur un phénomène que vous avez sans doute observé dans votre jardin avec la douceur du mois de décembre. La nature a l'impression que le printemps est de retour, mais l'hiver n'a pas dit son dernier mot. Regardez. Voilà, des señoritas. À Jack Sparrow, je suis qui je veux, chez Festivité. Festivité, Festivité, des idées toutes faites. Franchement, elle ne s'attendait pas à ça. Narcisse et ses copines étaient presque prêtes pour accueillir le printemps et les voilà glacées et couvertes de neige. Le souci de Narcisse, c'est qu'elle ne sait pas lire le calendrier. Elle attend depuis la fin du printemps dernier, sagement endormie. Les frimas sont venus, mais il n'était pas si froid que ça. Et comme la terre se réchauffait, elle a vraiment cru à l'arrivée imminente du printemps. Et c'est un rendez-vous qu'elle ne manquerait pour rien au monde. Alors avec ses amies, elles sont toutes sorties. Et maintenant, plus moyen de faire marche arrière. Une chance quand même que ça n'a pas duré trop longtemps. Dans la nature, il y a aussi Molly, Sta, Clette et Moreau, les 4 compagnons de chambre de Florine. 4 rats avec qui la jeune femme de 20 ans passe d'agréables moments. Reportage de Cyrielle Merstorff et Guillaume Dumonteil. Avec Virch Menuiserie, votre maison devient tendance. J'ai Molly, Clette, Sta et Moreau. Une copine de ma mère a des rats et je suis allée les voir parce que je me disais, oh, des rats, bof, bof. Et en fait, j'ai complètement craqué pour ces petites bêtes. Malgré ce que tout le monde pense, c'est quand même des animaux géniaux. Ils adorent faire des bêtises. Ils sont très câlins, surtout le mâle. Je les sors tous les jours parce qu'il faut qu'ils aient au moins 30 minutes, voire 1 heure de sortie quotidienne. Je sais qu'on peut leur apprendre des tours. J'ai un chien, donc un gros chien de 25 kg, qui en a peur. Donc c'est assez marrant de voir le rat courir après le chien. J'ai un chat, donc un chat qui a 3 ans, qui lui, il aimerait bien les manger. Et sinon, j'ai un chaton donc, de 5 mois, donc j'avais déjà les rats avant d'avoir le chaton. Et lui, ça, avec elle, ça se passe très bien. Il n'y a pas de problème, je les laisse ensemble, il n'y a aucun souci. Les rats, c'est très fragile niveau santé. Donc il faut faire très attention niveau nourriture. Ça fait surtout très plaisir quand je rentre des cours
J'ouvre la cage, je mets la main dedans et ils me font des léchouilles. Je dirais peut-être pas que c'est affectueux comme un chien. C'est pas pareil du tout. Pas de rat en cuisine, c'est promis. La recette du jour, c'est Cyrielle qui vous la donne et même qui la réalise. Des lasagnes, ça fait toujours plaisir. Bon appétit. Le conseil, le choix, la pause, les meilleurs tarifs. Avec Agifermeture, vos portes et fenêtres ensoleillent votre maison. Bonjour, pour le plat de cette semaine, je vous propose des lasagnes à la courgette. Pour commencer, râpez les 3 courgettes et découpez les oignons en fines rondelles. Dans une sauteuse, faites chauffer un filet d'huile d'olive et ajoutez les courgettes et les oignons. Laissez-les rendre un maximum d'eau et lorsqu'elle est évaporée, ajoutez le coulis de tomate et le concentré de tomate. Enfin, salez, poivrez, ajoutez selon vos goûts du curry et du Maggi et ajustez l'assaisonnement jusqu'à ce qu'il vous convienne. Dans un grand plat à gratin, versez un peu de sauce courgette au fond, puis placez vos feuilles de lasagne, arrosez d'un peu de béchamel, puis de sauce courgette et déposez une nouvelle couche de pâte. Continuez ainsi jusqu'à obtenir plusieurs couches et terminez par béchamel, sauce courgette et une bonne couche de gruyère pour le gratin. Il ne reste plus qu'à enfourner 25 minutes à 180 degrés. Pour réaliser cette recette, pour 6 personnes, il vous faudra 250 g de feuilles de lasagne, 500 ml de béchamel, 500 ml de coulis de tomate, une petite boîte de concentré de tomate, 3 courgettes, 2 gros oignons, du gruyère râpé, du sel, du poivre, du curry, du Maggi et de l'huile d'olive. Les lasagnes, c'est le plat idéal à faire entre potes. Et en plus, vous pourrez inviter des végétariens. Bon appétit! Fin de cette émission, rendez-vous demain, même heure sur Mosaïque. Excellente journée à toutes et à tous.